Salut les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Warrior Flow. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une séance un petit peu plus difficile, on va dire, un peu plus sportive, dynamique que d'habitude. Elle va être assez longue et on va dire qu'elle est plutôt destinée à des yogis qui sont déjà un peu plus avancés dans leur pratique, parce que vous allez voir, vous allez normalement suer un petit peu. C'est une séance qui est principalement dédiée à la souplesse et à la force. Moi, je fais aussi de la musculation à côté du yoga et j'estime que pour pouvoir avancer correctement dans sa souplesse sans se blesser, il faut aussi renforcer ses muscles. C'est vraiment très important. Et donc cette séance va principalement être dédiée à ce travail-là, donc de la souplesse, mais avec un petit travail de force. Donc vous allez voir, ça va être un petit peu challenging. Et donc si vous êtes prêts, je vous invite à prendre votre tapis et à venir vous mettre en position de la table neutre à quatre pattes pour un petit échauffement déjà. Je rappelle qu'on inspire et on expire uniquement par le nez. Donc table neutre ici, on va inspirer, regardez là-haut et creuser le dos, on fait quelques chavaches. À l'expiration, on arrondit. Inspirez, creusez le dos. Et expire, on arrondit. Encore 3 fois. Inspirez, regardez là-haut, creusez. Et expire, on arrondit au maximum. Regardez vers l'arrière. Inspire, creuse. Et expire, arrondis. Dernière fois. Inspirez, creusez. Expire, on arrondit. On revient en position neutre. On va faire quelques cercles avec nos hanches pour venir échauffer un petit peu à ce niveau-là, dans un sens, dans l'autre. Ça peut craquer. Venez débloquer un petit peu tout ça. De là, on revient en position neutre et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques cercles, pareil, avec notre jambe droite vers l'avant. 5 cercles vers l'avant. Et ensuite 5 cercles vers l'arrière. 4 et 5. On va faire la même chose de l'autre côté. 5 cercles vers l'avant avec la jambe gauche. 3, 4, 5. Et vers l'arrière. 2, 3, 4 et 5. Et on revient. Ici, je vous propose de venir en position de planche sur les mains ici. Et vous allez venir les pieds l'un sur l'autre du côté gauche. Venir en planche sur le côté. Ici. Vous pouvez aussi être sur les avant-bras si vous préférez. Serrez les abdos, poussez le bassin vers le haut. Et respirez. Tout doucement, on revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Les pieds l'un sur l'autre. Et respirez. Tout doucement, on revient en planche. Et on vient en chien tête en bas pour notre premier chien tête en bas. Je rappelle que vous pouvez toujours garder le ventre sur les cuisses en faisant une légère flexion de vos genoux ici, afin de pouvoir garder votre dos droit. Si vos talons touchent le sol, très bien. Sinon, c'est pas grave, restez un petit peu sur la pointe des orteils. Pliez les genoux, poussez la poitrine vers l'arrière. Regardez vers l'arrière et respirez. On vient ici peut-être faire quelques petits mouvements déjà pour détendre l'arrière des cuisses. Et tout doucement, vous allez pouvoir marcher vers l'avant du tapis. Relâchez les bras vers l'avant. Pareil, vous pouvez garder une petite flexion ici dans vos genoux pour que votre ventre reste sur les cuisses. Relâchez la nuque, les mains vers le sol. Détendez. Et tout doucement, le plus doucement possible, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et remontez.
Je vous propose ici, pour vraiment démarrer cette séance, de faire une série de salutations au soleil et je vous propose la salutation au soleil B. Elle est un petit peu plus longue et un petit peu plus difficile que la salutation au soleil A. Je vais vous la montrer de façon assez rapide et dynamique et ensuite on la reprendra un peu plus doucement. Je rappelle que l'idée dans les salutations au soleil, c'est de travailler nos mouvements avec notre respiration. Donc évidemment, vous ne respirez peut-être pas forcément au même rythme que moi. Dans un premier temps, concentrez-vous déjà sur les mouvements, essayez de les retenir, de les mémoriser afin de pouvoir les refaire assez facilement, les enchaîner sans trop de difficultés. Et une fois que ça se sera acquis, vous pourrez vous concentrer davantage sur votre respiration, puisque normalement un mouvement égale une inspiration et le suivant expiration, etc., etc. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu l'enchaînement et vous pouvez le suivre en même temps que moi, même si pour l'instant c'est pas parfait, c'est pas grave. Donc essayez déjà de faire les mouvements sans trop vous préoccuper de la respiration. Donc on est à l'avant du tapis ici, en position de la montagne, Tadasana. À l'inspiration, on va partir en chaise. À l'expire, vers l'avant. Inspirez, dos droit. Vous allez pouvoir soit marcher, soit sauter vers l'arrière, genoux par terre ou pas. À l'expiration, coude serré, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. À l'inspire, pied droit entre les mains, pied gauche à plat au sol. Guerrier 1. On repose les mains à plat. Chaturanga. À l'expire, à l'inspire, chien tête en haut. À l'expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains, pied droit à plat au sol. Inspirez, guerrier 1. Les mains au sol, genoux par terre ou pas. Chaturanga à l'expire. Inspire, chien tête en haut. Et vous voyez que ici, mes genoux et mes cuisses ne touchent pas le sol. Expire, chien tête en bas. Vous pouvez marcher ou sauter vers l'avant du tapis. Inspirez, dos droit. Et expirez vers l'avant. Inspirez, chaise. Et expire, on revient. Alors ça va assez rapidement, mais vous allez voir qu'à force de le répéter, ça va venir. Donc on commence toujours par le côté droit, si ça peut vous aider à retenir un petit peu. Et pour les Chaturanga, très important, vraiment si vous ne maîtrisez pas ce mouvement et cette posture, s'il vous plaît, faites-le sur les genoux. N'essayez pas à tout prix de vouloir faire ça sur les pieds, alors que vous n'avez peut-être pas la force pour le faire, vous risquez de vous blesser au niveau des épaules. Donc faites-le plutôt sur les genoux, tranquillement, et vous verrez, ce sera tout aussi efficace. On est reparti. Je vais essayer d'aller peut-être un tout petit peu plus doucement, de vous aider ici. Essayez de le faire en même temps que moi. Si possible, en tout cas, de retenir les mouvements, puisque la dernière chose qu'on fera, c'est une dernière série. Cette fois-ci, ce sera à vous de gérer. J'essaierai de plus trop vous donner d'indications. C'est parti. On est en position neutre ici. Inspirez, chaise, les fesses vers l'arrière. Et expirez vers l'avant. Inspirez, les fesses vers l'arrière, dos droit. Posez les mains à plat au sol, genoux par terre ou pas. Coude serré, expirez. Chaturanga. Poussez sur les bras. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Pied droit entre les mains. Pied gauche à plat au sol. Inspirez, guerrier 1. Les mains à plat au sol. On revient en planche, genoux par terre. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains, pied droit à plat au sol. On inspire, guerrier 1. On revient, genoux par terre ou pas. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On marche doucement ou on saute vers l'avant du tapis. Inspirez, dos droit. Expirez vers l'avant. Inspirez, chaise. Et expire, on revient en montagne. Bravo à vous déjà si vous avez réussi à suivre cet enchaînement. On va le faire une dernière fois. Et je vais juste vous indiquer les postures. Et peut-être quelques fois pour vous rappeler l'inspiration, l'expiration. Mais à vous de le faire à votre propre rythme. Je vous laisserai un petit peu de temps à la fin de cet enchaînement si vous n'êtes pas au même rythme que moi. Je vous attendrai un petit peu. On est reparti. C'est déjà bien sportif. Je ne sais pas vous, mais moi je transpire déjà bien. Donc position neutre, montagne.
Inspirez, chaise. Expirez vers l'avant. Inspire, dos droit. Les mains à plat au sol, genoux par terre ou pas. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Pied droit entre les mains. Inspirez, guerrier 1. On revient, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Inspirez, guerrier 1. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous pouvez sauter entre les mains. Inspirez, dos droit. Expirez en bas. Inspirez, chaise. Et expire, on revient. Bravo à vous si vous avez réussi à suivre toute cette séquence. Je vous laisse quelques petites secondes si vous n'avez pas été au même rythme que moi, que vous étiez peut-être un petit peu plus lent, pas de souci. Prenez votre temps pour terminer cet enchaînement. Et pour la suite de notre séance, je vous propose de rester sur l'avant de votre tapis. Et moi, je vais juste simplement me reculer un petit peu pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire avec mes jambes. Et vous allez voir, on va vraiment passer au cœur de la séance avec la partie étirement et souplesse avec la force. Donc je vous propose de venir ici, donc les deux pieds, largeur du bassin. Vous allez ramener le genou droit à la poitrine avec vos mains ici qui attrapent votre genou. Vraiment essayez de remonter le genou au maximum. Tirez ici, le dos est droit. Essayez de rester ici. Respirez. C'est un petit peu votre pause ici, hein. De là, vous allez attraper votre gros orteil ou ce que vous pouvez au niveau de votre pied avec votre main droite et vous allez essayer de tendre la jambe droite. Alors, peu importe si vous y arrivez ou pas, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'essayer d'aller tendre votre jambe en gardant votre dos droit. La jambe gauche est tendue aussi. Tenez bon. Et attention, on va lâcher la main et on va essayer de rester ici. Tendez les bras là-haut. Tenez bon, serrez les fesses. Et tout doucement, on revient poser le pied droit un petit peu vers l'arrière en décalage par rapport au pied gauche. Et vous allez voir, on va faire un petit mouvement dynamique ici. Donc votre pied droit est un petit peu en arrière et on va faire un mouvement de bascule au niveau de notre bassin qui va être notre pivot. Donc votre jambe gauche, elle va rester tout le temps tendue et votre jambe droite va basculer vers l'arrière en guerrier 3. On va faire ça 5 fois. Main en prière au milieu de la poitrine. On bascule ici, guerrier 3. Et on revient poser le pied droit au sol. Guerrier 3. Fixez un point au sol. Serrez la fesse droite. 2. 3. 4. Et 5. Et on revient. On va venir ici, le pied droit un peu plus en arrière. On va venir en fente. Dans notre fente haute ici, je rappelle les alignements. Donc votre genou est au-dessus de votre cheville à gauche. La cuisse gauche est parallèle au sol. On vient tendre la jambe droite ici. Ça doit vous tirer dans le fléchisseur de hanche à droite. Et attention, une fois qu'on est bien ici, vous allez faire 5 fois un petit mouvement dynamique, là encore, pour venir descendre votre genou droit vers le sol. Attention, sans vraiment le poser. 1, on remonte. 2, 3, 4 et 5. À 5, vous pouvez rester ici. Déplier votre pied droit à l'arrière. Et on va rester ici dans notre fente basse un petit peu. Attention, on ne va pas rester sans rien faire. Vous pouvez ramener les deux mains ici sur votre genou gauche. On va penser à vraiment descendre le bassin, vraiment lourd dans le sol.
Donc laissez descendre au maximum et vous allez serrer ici la fesse droite et vraiment essayer de faire la rétroversion du bassin. Donc comme si vous vouliez pousser ici de force contraire au niveau de votre bassin. Vous devriez le sentir vraiment que ça tire ici. On va rester là quelques secondes encore. Et tout doucement, on va venir alterner ici entre notre fente et le demi-écart. Donc vous allez poser vos doigts au sol ici. À l'inspiration, vous allez vraiment pousser le bassin vers le sol, regarder en haut. Et à l'expiration, tendre la jambe gauche et descendez sur la jambe gauche. Inspirez, regardez là-haut. Et expirez, tendez la jambe gauche. Peu importe où que vous soyez, c'est pas important encore une fois, même si vous êtes ici, même si vous avez besoin de vos blocs, c'est pas un problème. Vraiment essayez de juste garder votre dos droit, de pousser la poitrine vers l'avant ici, et pas de venir arrondir le haut du dos. Encore 3 fois. Inspirez là-haut. Et expirez vers l'avant. Inspirez, regardez en haut. Et expirez, tendez. Inspirez là-haut. Et attention, cette fois-ci, on va rester à l'expiration ici. Dans cette posture de Half Hanumanasana, le demi-écart. Vous pouvez tout à fait, si vous avez vos blocs, gardez-les peut-être pas loin. Vous pouvez tout à fait vous servir des blocs à la hauteur désirée pour ici être à l'aise, pour pouvoir descendre avec votre dos droit, le ventre sur la cuisse gauche. Faites comme si votre front voulait toucher vos orteils. Et peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Respirez. Tout doucement, je vais vous proposer, si vous n'aviez pas vos blocs, de vous en saisir. Sans les blocs, ça sera compliqué. Donc prenez 2 blocs, 2 briques de yoga. Et ce qu'on va venir faire ici, c'est que vous allez venir les poser à côté de vous, peut-être à peu près au milieu de votre jambe gauche. Et je vais vous proposer ici d'essayer de venir lever votre pied gauche du sol, même si ce n'est pas beaucoup, juste essayer de le décoller un petit peu, 3 fois. C'est parti, on y va. 1, 2, 3. Donc si vous avez réussi, tant mieux, sinon c'est pas très grave, essayez au moins une fois de le décoller. On va réessayer, juste pour être sûr. 1, 2, 3, on repose. Et vous allez revenir vous allonger sur la jambe gauche. Une dernière fois, quelques secondes. Attention, on va revenir dans notre fente ici. De là, attention, ça va être un petit peu challenging. Vous allez venir ramener vraiment vos mains à l'avant du tapis. On va venir se relever sur le pied gauche pour partir en standing split ici. Une fois. Vous allez reposer gentiment le pied droit au sol et on va refaire ça encore 4 fois. Standing split. 2 fois. Donc vous gardez les mains au sol. 3 fois. Moi, j'ai pas mon écart. Vous voyez, c'est pas grave, ça n'empêche pas de travailler. 4. Tirez sur la fesse droite. Et 5. Attention, on va revenir ici dans notre fente. On va poser le pied droit à plat au sol pour notre guerrier 1. Attraper les mains dans le dos et on va venir essayer de poser la tête au sol, même si on ne le fait pas vraiment, dans la posture du guerrier humble. Respirez, allez là où vous pouvez. C'est une posture assez difficile, qui demande de la force. Très efficace pour travailler justement les ischio-jambiers. Respirez.
Tout doucement, venez poser les mains à l'intérieur du pied gauche. Repoussez le pied gauche vers l'extérieur de votre tapis ici. Et on va essayer de faire des petits mouvements dynamiques en poussant notre bassin vers le bas ici, gentiment. De là, vous allez poser, si vous y arrivez, les avant-bras au sol. Sinon, restez là où vous étiez, les mains, les bras tendus. Et faites quelques petits mouvements d'avant en arrière, ici. Attention, on va poser le genou droit au sol. Gardez votre avant-bras droit ici posé. Et on va venir essayer de ramener plusieurs fois notre pied droit vers notre fesse droite. Donc ici, faites des petits mouvements. Vous pouvez mettre un coussin sous votre genou droit. 2, 3, 4. Et à 5, restez attrapez votre pied droit avec votre main gauche et tirez vers votre fesse droite. Peu importe si vous ne touchez pas votre fesse, allez là où vous pouvez. Ça doit vous tirer dans le quadriceps à droite. Et respirez. Encore quelques secondes. Tenez bon. Et tout doucement, on relâche. Ramenez les deux mains au sol ici. Et on revient en chien tête en bas. Petite pause en chien tête en bas. Si vous avez besoin, étant donné que cette séance est quand même assez dynamique et sportive, vous pouvez tout à fait descendre en posture de l'enfant pendant quelques secondes. Si vous avez besoin d'une petite pause pour respirer. Moi, je suis comme vous, hein, je transpire aussi. Respirez un petit peu en chien tête en bas. Et vous allez marcher vers l'avant du tapis ici. Relâchez, comme tout à l'heure, le ventre sur les cuisses. Et tout doucement, on vient se relever. Et on va faire la même chose que ce qu'on vient de faire, mais du côté opposé à gauche. Donc comme tout à l'heure, attrapez votre genou gauche et ramenez-le vers la poitrine au maximum. Respirez, gardez votre dos droit, serrez les fesses. Tout doucement, vous allez venir attraper peut-être votre gros orteil avec votre main gauche et vous essayez de tendre la jambe gauche. Gardez vraiment la jambe droite tendue. S'il faut, gardez une flexion dans votre genou gauche. Essayez de venir tendre ici. Respirez, tenez bon. Et tout doucement, attention, on va lâcher les deux bras là-haut. Tenez bon. Tenez, 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 tenez. Bravo. Et on repose ici. Le pied gauche, légèrement en décalage par rapport à notre pied droit. Vous vous souvenez, on va refaire notre mouvement de bascule comme tout à l'heure avec le guerrier 3. Donc comme tout à l'heure, les mains en prière au milieu de la poitrine. Et ici, on va venir basculer plusieurs fois en guerrier 3. Une fois. 2 fois. 3. Fixez un point au sol. 4. Et 5. Tout doucement, on revient. Cette fois-ci, on va éloigner notre pied gauche vers l'arrière. On va venir en fente haute ici. Comme tout à l'heure, le genou droit au-dessus de la cheville droite. La cuisse droite est parallèle au sol. La jambe gauche est tendue. Ça doit vous tirer dans le fléchisseur de hanche à gauche. Et respirez. De là, attention, on va venir descendre 5 fois le genou gauche vers le sol sans toucher. 1, 2, 3, 4. Et à 5, on pose le genou au sol. On déplie le pied ici. On est dans notre fente basse. Vous pouvez poser les deux mains sur le genou droit.
Pensez bien ici à descendre le bassin vers le sol, faire votre rétroversion, poussez les fessiers ici, contractez le fessier à gauche. Ne restez pas juste sans rien faire. Sentez l'étirement dans le psoas du côté gauche. Et tout doucement, on va venir alterner entre notre fente basse et notre demi-écart. Posez les mains au sol. À l'inspiration, poussez le bassin vers le sol, regardez en haut. À l'expiration, tendez la jambe droite. Inspire, on regarde là-haut. Et expirez, tendez. Si vous avez besoin des blocs, prenez vos blocs. Inspirez là-haut. Et expirez, tendu. Encore 2 fois. Inspirez là-haut. Et expirez, tendu. Dernière fois, inspirez là-haut. Et expire, cette fois-ci, on va rester quelques petits moments dans cette posture pour étirer. Ce que vous pouvez faire aussi pour vous assurer que vos hanches soient bien droites dans le bon alignement, c'est penser à pousser votre fesse droite vers l'arrière. Et si vous avez besoin des blocs, comme dit, mettez vos blocs ici pour garder votre dos droit. Pensez à étirer, comme si vous vouliez pousser la poitrine vers l'avant. Et d'ailleurs, de toute façon, on va avoir besoin des blocs. Donc gardez-les près de vous. On va venir se relever ici. Posez vos blocs d'un côté et de l'autre de votre jambe droite. Et comme tout à l'heure, on va venir essayer de soulever notre pied droit du sol 3 fois. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Pour ce faire, il faut vraiment serrer les abdos, serrer le périnée. Donc pour serrer le périnée, comment on fait? C'est comme si on se retenait d'aller faire pipi. On réessaye. 1, 2, 3. Vous pouvez reposer les blocs. On redescend sur notre jambe droite ici. On étire une dernière fois. Et tout doucement, on revient dans notre fente basse. Attention, comme tout à l'heure, on va partir en standing split. Venez sur la pointe des pieds à gauche, les mains un petit peu vers l'avant de votre tapis. Et on part en standing split. Une fois, reposez le pied gauche à l'arrière, gardez les mains au sol. 2 fois. 3. 4. Et 5. On repose le pied gauche à l'arrière. Et cette fois-ci, le pied gauche à plat au sol. On vient en guerrier 1. De guerrier 1, attrapez vos mains dans votre dos. Et on descend ici en guerrier humble. Vous pouvez écarter un peu votre pied droit pour pouvoir descendre. Je répète, c'est une posture difficile. Vous n'êtes pas obligé de descendre très très bas si vous trouvez ça trop difficile. Respirez. Tout doucement, venez poser les mains à l'intérieur de votre pied droit. Repoussez le pied droit vers l'extérieur du tapis ici et venez faire quelques petits mouvements de bassin vers le bas. Tout doucement. Si c'est déjà difficile, restez où vous êtes. Si ça va, essayez de venir sur les avant-bras. Et là, on va faire des mouvements d'avant en arrière. Posez le genou gauche au sol. Restez sur l'avant-bras gauche. Et comme tout à l'heure, on va venir essayer de ramener notre pied gauche vers la fesse gauche. Une fois. 2. 3, 4 et à 5, on attrape le pied pour le ramener vers la fesse. Respirez. Allez là où vous pouvez, ressentez l'étirement dans le quadriceps à gauche.
Tenez bon. Encore quelques secondes. Tout doucement relâchez. Poussez sur les mains ici à l'avant et revenez en chien tête en bas. Vous pouvez revenir les genoux au sol et quelques secondes venir en posture de l'enfant. Après cette petite pause en posture de l'enfant, on se retrouve au milieu de votre tapis ici. Prenez l'ensemble de la longueur de votre tapis. On va venir écarter les pieds. Alors, essayez de voir ce qui vous convient à vous. Il faut quand même qu'ils soient assez écartés pour faire ce qu'on va faire. Donc, on va venir se pencher d'un côté et de l'autre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pousser notre fessier vers l'arrière. Donc comme si vous vouliez un petit peu vous asseoir sur quelque chose qui serait derrière vous. Donc on va venir les mains en prière ici. Et vous allez descendre, genou gauche ici, une fois. Remontez et descendez à droite. On va faire ça 5 fois. Une fois, de chaque côté bien sûr. 2, 2, 3, gardez le dos droit, 4, 4, 5 et 5. Une fois qu'on est là, on va venir descendre complètement en ninja pose ici. Donc descendez, alors ça implique d'avoir une bonne souplesse de cheville pour pouvoir tenir comme ça. Si vous préférez rester sur la pointe de pied à gauche, vous pouvez tout à fait. Gardez ici la jambe droite tendue, le pied droit est flex. Et vous allez venir pousser avec votre épaule gauche sur votre genou gauche pour ouvrir la hanche ici. Tendez le bras droit vers le ciel, regardez là-haut. Respirez. Essayez de vous grandir, ici. Tout doucement, on revient. Vous pouvez choisir de pousser sur vos mains ou pas pour faire la même chose de l'autre côté. Pour moi, il y a un côté qui est plus difficile que l'autre. Peut-être que vous aussi. Comme tout à l'heure, pied gauche est flex, le bras gauche tendu là-haut. On pousse sur le genou droit pour ouvrir. Et on regarde là-haut. Respirez. Tout doucement ici, on va se repousser sur les mains et on va venir écarter, cette fois-ci au maximum, les pieds là où vous pouvez, pour essayer de descendre ici avec le dos droit. Donc toujours pareil, dans nos étirements, on n'essaie pas d'arrondir ici pour toucher avec la tête au sol. On essaie de se grandir, on pousse la poitrine vers l'avant pour descendre avec le dos droit. Alors votre dos ne sera jamais complètement droit, on est bien d'accord, mais l'idée c'est vraiment de ne pas venir arrondir ici pour vouloir toucher à tout prix. Donc allez vers l'avant, écartez comme vous pouvez. Attention, pas de douleur, n'allez pas trop loin. Posez les mains si vous pouvez, sinon prenez les blocs. Vos blocs doivent être à côté de vous. Vous pouvez poser les mains sur les blocs aussi, ou les avant-bras, ce que vous pouvez. Poussez les fesses vers l'arrière pour garder votre dos droit. Et vous allez pouvoir venir, même si jusque-là c'est facile, tirer les mains vers l'arrière ici. Peut-être poser la tête. Ou pas, mais étirez. Gardez le dos droit. Respirez. Tout doucement, venez repousser vos mains ici. Ramenez vos pieds tout doucement. Et on va venir en posture de Malasana ici. Malasana, donc pareil, là aussi ça implique une bonne souplesse de cheville. Si vous préférez rester sur la pointe des pieds, vous pouvez. Vous pouvez même vous poser aussi les fesses sur un bloc. Ça marche très bien aussi si pour vous c'est difficile au niveau des chevilles notamment. Vous pouvez faire comme ça. Comme vous préférez, venez pousser avec les coudes sur vos genoux pour ouvrir un maximum. Le dos est droit. Donc vraiment, ne vous laissez pas tomber comme ça. Poussez ici sur les coudes pour garder votre dos droit, comme si un fil vous tirez au niveau de la poitrine ici pour vous grandir. Et respirez. Vous pouvez faire cette posture régulièrement dans votre journée.
pour venir ouvrir les hanches, assouplir. Ça fait beaucoup de bien. Et tout doucement, si vous aviez pris un bloc, repoussez-le sur le côté. Venez vous asseoir ici. Et on va partir en straddle. Donc ouvrez les pieds. Alors vous n'êtes pas obligé d'être au maximum de votre écart ici, peu importe en réalité. Venez poser le fessier, vous pouvez retirer un peu la peau sous les fesses. Moi j'aime bien faire ça, ça m'aide en général. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits mouvements vers l'avant du tapis, un peu comme des good morning en fitness, en musculation si vous connaissez. Donc plusieurs options ici. Si pour vous tenir dans cette posture c'est déjà difficile, vous pouvez reprendre le bloc, le mettre sous votre fessier pour vous aider à aller vers l'avant. Deuxième option, vous pouvez aussi pousser avec vos mains dans le dos pour aller vers l'avant. Donc vous voyez, ça aide un petit peu. Comme tout à l'heure, je me répète, mais le but n'est pas d'aller chercher ici à toucher la tête au sol au maximum en venant courber le dos. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'aller vers l'avant. D'accord? Donc peu importe que vous ne touchiez pas le sol, ça c'est vraiment pas l'idée principale ici. C'est vraiment de venir étirer. Et vous allez voir que si vous faites ça, en fait, vous n'étirez rien du tout. Donc ici, on est parti pour faire quelques mouvements dynamiques. On va en faire 8. Donc on va descendre vers l'avant. Je vais vous montrer dans ce sens-là et je me tournerai ensuite pour que vous voyez de profil. Donc c'est parti, on y va. Donc vous pouvez, comme dit, soit vous pousser vers l'arrière. Et si ça va bien, vous pouvez même mettre les mains dans la nuque ici pour descendre. Pensez à pousser la poitrine vers l'avant. C'est vraiment le mouvement ici au niveau du bas du dos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois qu'on a fini nos répétitions, on va venir descendre vers l'avant et cette fois-ci, on va rester. Donc allez là où vous pouvez. Moi, pour l'instant, j'arrive pas encore à descendre jusqu'en bas. C'est pas grave. L'important, c'est toujours de penser à aller vers l'avant ici. Si vous arrivez à poser les mains au sol, les avant-bras, tant mieux. Respectez votre corps et ses limites. Respirez. Peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Toujours pareil, ne vous concentrez pas sur votre tête qui va toucher le sol ou pas, mais plutôt sur votre poitrine qui va vers l'avant. Respirez. Tout doucement, on revient. Et je vais vous proposer d'avoir un bloc, pas loin. Restez dans la posture. Ça va être peut-être un peu difficile, donc essayez, voyez si vous arrivez à faire cet exercice ou pas. Vous allez poser le bloc, alors vous avez plusieurs hauteurs, je vous rappelle, des blocs, je vous conseille de démarrer par la plus petite hauteur ici. Vous allez poser une main à l'intérieur de la cuisse droite, une main à l'extérieur, le dos est droit, donc si besoin vraiment repoussez-vous, gardez l'autre brique sous votre fessier. Et vous allez essayer ici en fait de venir ramener votre jambe par-dessus la brique de yoga. Donc c'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On essaie déjà comme ça. 3 allers-retours et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc une main à l'intérieur de la cuisse gauche, une main à l'extérieur. On essaie de se repousser pour garder le dos droit. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repoussez le bloc et redescendez une dernière fois. Peut-être que vous aurez gagné un petit peu en souplesse ici. Respirez. Tout doucement. On va revenir. Et on va ramener les deux pieds ensemble. Revenir sur l'arrière de notre tapis. Étendre les jambes. Vous pouvez secouer un petit peu. Vous massez les cuisses peut-être. Ça fait un peu de bien. Et on va venir en posture du bâton ici. Posture du bâton déjà dans un premier temps. Comme d'habitude,
Si c'est déjà difficile de garder votre dos droit ici, n'hésitez pas à prendre la brique de yoga pour la mettre sous votre fessier, pour vous aider à vous allonger ensuite vers l'avant, dans la posture de la pince. Donc on vient ici, le dos droit. Et tout doucement, on va descendre vers l'avant. Respirez. Toujours le même principe, la poitrine vers l'avant. Comme si on voulait toucher la tête avec les pieds. Donc peu importe où vous êtes, même si vous êtes ici, même si vous n'attrapez pas vos pieds, descendez avec le dos droit et la poitrine qui pousse vers l'avant. Essayez de garder les deux jambes bien tendues. Ressentez l'étirement dans le bas du dos, dans les ischios. Et respirez. Le ventre sur les cuisses. À chaque expiration, descendez peut-être un peu plus bas. Et tout doucement, on revient ici. Vous allez venir vous mettre sur le dos. On va aller doucement vers la relaxation, bien méritée ici. Vous allez faire la posture du bébé heureux, donc les genoux à 90 degrés à peu près. Attrapez ce que vous pouvez, l'intérieur des pieds, les chevilles, les mollets ou l'intérieur des cuisses, peu importe. Gardez bien le coccyx posé au sol, les épaules aussi. Et restez ici dans la posture de l'enfant. On prend quelques secondes. Le dos bien à plat au sol. Et si tout va bien ici, que vous sentez que vous pouvez essayer d'étirer les jambes, de tendre les jambes. Le coccyx toujours posé au sol. Respirez. Et si ça ne va pas, restez dans la posture de l'enfant. C'est très bien aussi. Et tout doucement, ramenez les deux genoux ensemble à la poitrine. Et faites quelques petits mouvements dans un sens, dans l'autre pour masser le bas du dos. Venez ici, ramenez les deux pieds au sol. On va poser la cheville droite sur le genou gauche, ouvrir le genou droit ici, attraper les deux mains derrière la cuisse gauche. Et ici, on va venir étirer notre fessier doucement, là où vous pouvez, gentiment. Vous ramenez le genou gauche vers la poitrine, là où vous le sentez, l'étirement dans la fesse droite. Respirez. Tout doucement, on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit. Passez les deux mains derrière la cuisse droite. Et on ramène le genou droit vers la poitrine. Vous devez ressentir l'étirement dans la fesse, à gauche. Dans la cuisse gauche aussi, ceci dit. Respirez. Le pied flex à gauche. Tout doucement, on revient. Posez les bras en croix au sol. Ramenez les deux genoux ensemble et on va descendre les genoux du côté gauche en gardant nos épaules au sol et regardez du côté droit. Si vos genoux ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Laissez-les descendre où vous pouvez. Gardez-les bien collés ensemble par contre et les épaules bien au sol. Regardez du côté opposé à droite. Vous pouvez d'ores et déjà fermer les yeux. Commencez à vous détendre. Calmez la respiration. Tout doucement, on revient. Et cette fois-ci, on laisse tomber les genoux du côté droit et on regarde du côté gauche. Sentez l'air qui passe dans votre colonne vertébrale et qui détend tout votre dos. Respirez. Tout doucement, on revient ici.
On va tendre les jambes, les pieds, largeur du tapis, les mains en dehors du tapis, les paumes de main tournées vers le ciel. Pour notre dernière posture, posture de Shavasana. Laissez revenir la respiration naturelle. Détendez tout votre corps. Ressentez chaque partie de votre corps lourde dans le sol, comme si chaque partie voulait s'enfoncer profondément dans votre tapis. Et surtout, restez pour cette méditation, fermez les yeux, recueillez tous les bienfaits de la séance qu'on vient de faire. Si vous partez maintenant, eh bien vous perdez tous les bienfaits des efforts que vous venez d'accomplir. Et c'est vraiment dommage. Donc profitez de ces quelques minutes de détente pour relâcher, relaxer votre corps, votre mental aussi. Essayez de ne pas penser à ce qui vient après, à ce qui était avant. Restez dans le moment présent. Sentez comme votre tête est lourde dans le sol. Sentez l'air qui passe dans votre corps, qui vient détendre chacun des muscles que vous venez de faire travailler. Vous pouvez imaginer que vous flottez sur un petit nuage au-dessus du sol, avec les rayons du soleil qui réchauffent votre peau doucement. Vous êtes bien, vous êtes détendu. Vous vous sentez léger, apaisé. Prenez ces quelques moments pour vous détendre. Vous l'avez mérité. Et tout doucement, le plus doucement possible, vous allez revenir dans votre corps, bougez les doigts, les orteils, faites les mouvements qui vous font du bien. Vous allez étirer les jambes, les bras, peut-être même bâiller. Vous ramenez les genoux à la poitrine une dernière fois, basculez du côté droit. Vous allez pousser dans votre main gauche pour revenir dans une posture assise confortable. Gardez les yeux fermés. Revenez en tailleur sur votre tapis. Les paumes de main peuvent être tournées vers le sol si vous voulez vous ancrer un peu plus aujourd'hui. Continuez à vous détendre. Ou les paumes de main peuvent être tournées vers le ciel si vous voulez continuer à recueillir cette belle énergie que vous avez commencé à développer pendant cette séance, comme vous préférez. Gardez le dos droit, les paupières détendues. Tout doucement, on va ramener les mains en prière au milieu de la poitrine, en signe de gratitude pour vous, pour votre corps qui vous a permis de réaliser toutes ces postures, cette séance aujourd'hui. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. Bravo à vous les yogis d'avoir suivi cette séance, d'avoir tenu bon jusqu'au bout, je vous félicite. Et si vous n'avez pas trouvé ça difficile, c'est que réellement vous êtes un ou une warrior yogi, vraiment je vous admire, car moi je suis en sueur, voilà. Donc je ne sais pas si vous avez aimé ce type de séance, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like si vous avez apprécié et à vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, vous pouvez tout aussi bien me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis notamment très active sur Instagram. Je poste beaucoup de petits tutoriels aussi, plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller regarder ma page et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les yogis!